quand moi, j'annonce que dans 1 mois, je quitte ma job, je lâche tout ce que j'ai fait parce que je m'en vais dans un ashram, puis à ma mère qui est hyper chrétienne, que là, c'est comme si je viens de lui dire, je m'en vais dans un culte de Dieu. Bye, mom, je reviens la tête rasée. Tu sais, il y a comme une boussole interne que si tu l'écoutes dans ta vie, est non verbale, mais you can't deny it. Ça fait 10... Ton intuition, ou on peut l'appeler comme on veut. Ouais. Je suis allée, je m'ai fait former. C'est 1 mois intensif que tu vis sur l'ashram, mais après ça, si tu décides que tu veux pas quitter, tu restes comme un karma yogi. Fait que tu peux rester habité sur l'ashram. Tu travailles sur l'ashram et tu vis sur l'ashram et tu pratiques. C'est vraiment comme une communauté. Tout le monde qui est là par bénévolat. Pendant plusieurs années, là, parce que mon prof m'a pris sous son aile un peu, fait que j'ai quitté, je revenais. Dans toutes les ashrams dans le monde sont bâtis d'une certaine manière pour que, justement, tu vis selon ce qui est écrit. Fait que tu te lèves à 5h30. De 6h jusqu'à 7h, c'est méditation puis chant de mantra. Fait que c'est là que ton cerveau il est plus connecté, tu as un autre accès à ta conscience. Après ça, tu es encore à jeun. Tu fais ton cours de yoga de 8 à 10 heures. Là, on s'entend cours de yoga physique, là? Oui, cours de posture de yoga. De yoga physique. Oui, OK. cours de posture de yoga. Oui. Puis dans les ashrams plus anciens, c'est toujours la même pratique. Fait que c'est la pratique que Shivananda a créée. Susu, aujourd'hui, est venu m'expliquer la grandeur du yoga, l'infini des connaissances qu'on peut apprendre dans le yoga. Puis depuis des années, avec son apprentissage, puis maintenant, son enseignement, elle nous apprend que le yoga est beaucoup plus grand qu'on pense. Je vous rappelle que dans le podcast, c'est pas nécessairement la vérité absolue, mais ce sont de vraies expériences. C'est à vous-même d'en faire le discernement. Bienvenue à l'éveil. Susu, merci d'être là. Vraiment content de te recevoir. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un sujet que tout le monde connaît en surface. Si tu es venu nous parler de yoga, tout le monde sait c'est quoi le yoga, mais en même temps, à peu près personne, il y a très peu de gens qui savent vraiment c'est quoi le yoga. On s'imagine que c'est une pratique seulement physique, 1 heure par mois, 1 heure par semaine, que c'est quasiment du fitness. T'sais, ça peut l'être, là, j'imagine. Je ne sais pas si c'est toi qui vas plus nous l'expliquer, mais tu es venu nous parler un peu de la profondeur du yoga, de l'histoire, puis aussi de toi. J'aimerais ça que tu me parles, si tu me le permets, de me parler de toi, ton histoire, de ce qui t'a apporté, justement dans le yoga, puis dans cette soif de connaissances. J'ai déjà eu des petites brides exclusive de toi qui m'a parlé, puis tu m'as déjà passionné, tu m'as déjà accroché, tu as déjà ouvert un petit peu le livre de tes connaissances, qui est le livre ou les livres, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que je vais te laisser te présenter, puis un peu nous expliquer ton histoire, ou ce qui t'a apporté là, puis après ça, on embarquera un peu dans le sujet que tu nous permets de connaître du yoga. C'est sûr que c'est un sujet là, qui a de la profondeur. De nos jours, on parle du mot yoga, puis comme tu le dis, on s'imagine sur un tapis, en train de faire des postures. Puis si tu prends ta pratique un peu plus loin, là, tu te dis, OK, je fais du breathwork, puis je m'assois, puis je médite. Puis oui, ça fait vraiment partie de la formule de c'est quoi être un yogi. Oui. Mais on a, en général, dans le yoga moderne qu'on pratique, on a 8 branches de yoga. Okay. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les 2 premières branches, on pourrait penser que c'est les postures, mais en fait, les 2 premières branches, c'est les éthiques de soi, les éthiques universelles. Le yoga, c'est comme une manière d'être. C'est de comprendre un petit peu en premier. Commence par étudier ton environnement. Ça, c'est comme on appelle la première branche du yoga. Étudie ton environnement, regarde comment est-ce que je peux survivre et m'adapter à mon environnement. Parce que avant que tu décides d'aller te mettre sur la tête ou avant que tu décides d'aller ouvrir ton 3e œil, il faut bien que tu sois capable de te nourrir. Il faut bien que tu sois capable d'avoir du currency de où tu habites. Il faut que tu te crées des liens avec des relations, avec la tribu ou avec les gens ou tes colocs ou ta famille. Mm-hmm. Par la suite, c'est l'étude de soi. Bon, mais là, c'est bon, tu as appris à coexister, tu as fait tout ça. Là, je m'étudie. Comment je réagis? C'est quoi mes vices? C'est quoi mes shadows? C'est quoi mes bobos? Où est-ce que je peux être plus disciplinée? C'est quoi ma route? C'est quoi ma modération? Okay? Fait que les 2 premières branches, ils ont 5 sous-titres.
On va rentrer dedans si tu veux après. Ouais. Puis, une fois qu'on a appliqué les 2 premières branches, là, on rentre dans les asanas qu'on appelle les postures de yoga. OK. Puis, drôlement, tu sais, le mot asana, ça peut être traduit à siège. Fait que la philosophie en arrière de ça, c'est qu'une posture de yoga elle devient une posture de yoga lors que tu peux la tenir d'une manière confortable, pas d'inconfort, que le corps peut s'asseoir, se déposer dedans, peu importe sa complexité. OK. La mentalité de ça, c'est de dire, tu dois développer au moins une posture qui prend 0 effort, qui va te permettre par la suite de transcender tes sens, pas réagir à tes sens, pour 4e branche, breathwork, contrôle du système nerveux, les 2 hémisphères de ton cerveau, la manipulation de ton énergie pranique, pour que par la suite, 5e branche, pratyahara, qui est je suis capable de rentrer dans de l'eau froide et garder ma température et les battements de mon cœur régularisés. Je suis capable de m'asseoir dans un environnement où il y a énormément de sons et tunnel my focus sur mon battement de cœur puis entendre juste ça. Là, avoir la manipulation sur tes sens. Là, quand, à travers cette pratique, on arrive à la 6e branche, qui est la concentration. Beaucoup de gens vont confondre la méditation avec la concentration. Ouais. Parce que on ne peut pas méditer en tant qu'action. C'est en train de méditer, tu es encore dans l'action. Fait que ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on pratique la concentration. Tu essaies de prendre tous tes sens, tout ton focus, 100% de ce que tu es, ce que tu as à donner vers une intention. Puis, admettons, comme tu imagines un pianiste avec son piano. Un peu comme les bouddhistes, en fait. Oui. Ouais. En fait, ça se ressemble beaucoup, Oui, ça exactement. se recroise beaucoup. Ouais. Ce qui va changer dans ça par la suite, ça va être un petit peu l'hindouisme. Il y a une certaine croyance de l'âme et la vie et la réincarnation. Ouais. Puis les bouddhistes, c'est un peu différent Ouais. dans ça. Mais après ça, tu fais ça. Puis quand ton état de concentration, il devient comme une transe, là, tu es dans un état méditatif. Puis après ça, on parle de la 8e branche, qui est aussi un résultat de ton 6e, qui est comme ton nirvana, the ultimate bliss, un état quasiment de DMT que tu te retrouves dedans. Ouais. Fait que ça, c'est tes 8 pratiques qui disent dans le livre que l'être humain a accès à pratiquer, appliquer, évoluer dedans et pouvoir explorer toutes les différentes dimensions de la vie. Là, on s'entend que c'est un résumé rapide des années d'études. Là, ouais, c'est ça. Je vous fais juste les tu sais, admettons juste l'idée qu'on a les 8 branches. Mais là, après ça, tu rentres dans chacune des branches en complexité parce que, juste par exemple, je te donne un exemple, je suis en plein milieu de formation de professeur. Puis tu sais, on parlait de ça tantôt. J'en ai qui viennent à la formation. Puis là, ils s'attendent qu'on va faire des chiens inversés toute la journée. Ouais. Moi, je rentre jour 1, je suis comme, bon, là, on a 5 couches du corps humain. Une qui s'appelle, ils sont comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, notre subconscience, les vies antérieures, l'epigenetics. Puis là, ils sont comme, attends, là, on faisait pas juste le ça chien touche inversé. beaucoup plus de choses que monsieur, madame, tout le monde. On s'imaginait le yoga, là. C'est ça. Tu viens de dire, c'est pas juste le chien renversé. Parce qu'on est complexe. Des fois, on pense que c'est le yoga qui a beaucoup à dire, mais en fait, c'est parce que nous, on contient beaucoup de couches. Et le yoga te donne une méthode de découverte et d'étude pour toute la complexité de ce qu'on est, autant dans le corps, l'âme que la psychologie. Fait qu'il y a tellement de couches dans cet instrument que... Puis tu as commencé comment, le yoga? Ça fait combien de temps tu as commencé? On dit dans ton chemin de vie, tu n'es pas né là-dedans, non, on s'entend? Non. Je suis née dans la spiritualité déjà de jour 1. OK. Ça a été quelque chose ça a été vraiment le début de mon parcours. J'ai ouvert mes yeux, puis j'ai été dans une maison extrêmement spiritueuse, mais religieuse chrétienne. OK. Extrêmement. Puis tout tournait autour de ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, ma mère, elle a un cœur là, de foi incroyable, que moi, j'ai pas réussi à avoir la même foi qu'elle à sa manière. Moi, je suis très pragmatique. Moi, c'est comme, ouais, mais pourquoi? Okay, ouais, mais qui a décidé ça? Ouais, mais qu'est-ce qui est venu avant ça? OK, mais c'est pas le premier livre de scripture. Fait que là, tu sais, à un âge quand même très, très jeune, tu sais, j'ai eu mon first existential crisis. Quand j'ai commencé à penser à la mort, j'avais comme 4 ans. Puis je jouais chez ma grand-mère, là. Puis là, je me rappelle, parce qu'on parlait, tu sais, on prie 3 fois par jour. Puis, tu sais, dans la prière à la Vierge Marie, tu sais, on dit comme
protège notre temps maintenant, puis même après la mort. Après la mort, là, je Tout trouve ça te faisait... ça Ça après cogitait, la mort. hein? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Puis qu'est-ce qu'il y a après la mort? Là, je demande ça à ma mère, puis elle me fait « Oh non, on peut pas demander ça. Ça, c'est Dieu qui sait. Tu ne demandes pas ça. » Oui, mais bonne chance. Moi, je m'en vais à Toi, t'en voulais l'école. plus, là. L'école comme Sunday School, l'école à Ouais. l'église. Là, j'ai demandé toutes les questions que je devais pas. Pour te faire une longue histoire courte, là, ça a fini que j'ai sorti des scouts et de l'étude de ça à cause de mes questions. Puis je pense que j'ai dû avoir peut-être 13 ans. J'étais allée à la bibliothèque avec mon grand-père. Puis j'ai arrêté, en fait, d'aller à l'école conventionnelle à 13 ans. J'allais plus à l'école. J'ai continué mes études par moi-même. J'ai pris un autre parcours. Ça a été vraiment un parcours différent. Puis même Ça a l'air lorsque... de t'avoir réussi, là, on s'entend, là. Ça a pris du temps que j'ai une appréciation, parce que je pense que pendant longtemps, ça a été quasiment traumatique un peu, tu sais. D'être différent, là. Ben oui, puis tu sais, mettons, moi, quand j'étais à l'école, c'était pas comme... Si tu étais un petit peu différente, mais tu étais dans une classe différente. Ouais. Fait que moi, toutes mes années primaires, j'étais dans un paravent. J'étais en trouble de comportement, fait que tu étais comme tout seul dans un paravent, puis on était 4 dans la classe, tu sais. Fait que mon expérience de l'école était très solitaire aussi. Fait que, t'étais-tu de trouble de comportement parce que justement, tu posais trop de questions? Ouais. J'étais un peu de même aussi, là. Ouais, j'ai eu de la misère à l'école parce que j'étais questions. comme... je challengeais mes professeurs, je challengeais tout, là. C'était comme... c'était ça un petit peu? Je challengeais tout. OK. Je challengeais la religion, le système. Ouais. J'ai commencé à fuguer à l'école en maternelle. Je grimpais la clôture, puis je quittais. Puis là, ma mère me ramenait, puis je suis comme « Maman, tu comprends pas, c'est un zoo là-bas, j'aurais pas besoin de cette information, c'est une prison, là, je peux pas faire ça. » Puis jusqu'à temps que je fuguais tellement, ils m'ont mis dans une classe plus fermée. Tu savais pas quoi faire là, avec tu toi, révoles, bref. Fait qu'à 13 ans, j'allais plus à l'école. OK. J'allais plus à l'école, mais... Je suis autodidacte, une chance. J'adore l'information. Fait que ça n'a pas été un rejet de vouloir apprendre. C'était vraiment juste, ça ne fonctionnait plus avec le système. J'ai commencé mon autre carrière plus jeune. J'ai été coiffeuse. J'étais allée à une académie privée. J'avais ma job à 14 ans. Je travaillais. Mais tout ça pour dire, à 13 ans, j'étais partie à la bibliothèque avec mon grand-père. Puis là, je cherchais dans les livres. Puis j'ai tombé sur un genre de livre de méditation. Puis je rigole toujours avec cette joke-là parce que tu sais, dans ça, là, on était jeunes, on écoutait des animes, Dragon Ball Z, puis tu veux aller Super Saiyan, puis contrôler les éléments. Fait que là, je voyais un livre, puis quelqu'un qui volait dans le livre, puis ça a été comme mon introduction à « OK, attends, là, peut-être on peut vraiment manipuler. » Fait que j'ai connu les postures de yoga des années plus tard que j'ai connu plus vraiment, parce que c'était plus ma recherche de Dieu, si on peut dire, qui m'a amenée dans ça. Puis j'ai fait mon premier cours de yoga comme officiel, je pense, en 2017. 2017. Oui. 2007, non, ça, pardon. je m'avais dit, ouais, ça, pas le 9 ans, le 19 ans. Mon premier cours de yoga dans une classe en 2007. Puis j'ai été formée en 2010, puis j'enseigne depuis 2010. Puis c'était comment ton premier cours de yoga? Tu t'es sentie à la maison ou ça a quand même été... Pas du tout. Non? En fait, c'est, comme on dit, le destin des fois, là, parce que jusqu'à là, je pratiquais encore ma méditation, je faisais mes sports. Puis des fois, quand on dit le destin, comme si toi, tu y vas pas, ça va faire un petit truc que ça... Ah oui, là, je t'ai mis dans la bonne place au bon temps. Ouais. Bouge un peu. Fait que là, j'étais dans le gym, dans le côté de la boxe, minding my own business, j'attachais mes trucs. Puis là, il y a la prof de yoga qui a passé devant. Puis elle me regarde, elle fait « Tu veux-tu venir essayer un cours de yoga? » Puis moi, je suis comme « Non, madame, moi, là, je pratique tout seul. C'est pas pour moi, ces choses-là. Tu sais, je suis plus intime. » Tu sais, on porte des personnalités quand on est jeune. Ah oui. Tu sais. C'est pas pour moi, madame. Moi, je pratique à trouble tout de seul. comportement. Je vais peut-être Exact. déranger, moi. Moi, je suis la fille qui est dans des paravents. Là. Je suis pas faite pour être dans des groupes. Tu sais, tu vis avec cette croyance, tu t'isoles Tu t'es par fait toi-même. dire que t'étais ça. Tu sais. Finalement, je suis allée. Je sais pas c'est quoi sa douceur, son intensité. Il y a quelque chose. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est si j'aurais pas rencontré Barbara Ann puis j'aurais eu un... Ouais. Juste ça. Non, C'est exactement. C'était le destin. Là. Fallait, ton intuition t'a fait, tu sais, oui. Puis j'ai fait ce premier cours, puis ça a été comme une révélation, parce que j'ai fait « Attends un peu. Cette femme, elle vient de me donner un cours de yoga, mais elle m'a parlé des yamas, elle m'a parlé des niyamas, elle vient de me parler de comment elle a réglé un truc chez elle, puis pourquoi la pratique d'aujourd'hui a l'intention, elle a pris ce qui est dans les scriptures, puis
puis elle l'a mis applicable pour que madame qui vient de finir son 9 à 5 peut Exact. aussi comprendre comment pratiquer cette branche. Fait que moi, ça a été... Wow. Puis j'ai continué à aller à ses cours tout le temps. Puis à un moment donné, elle m'a dit, moi, rendue là, elle m'aurait dit, « Hey, Soussou, va sauter de là. » OK, Barbara, tu es rendue là. Ouais. J'avais une confiance profonde pour cette femme-là. Comprenable. Moi, j'étais aussi dans un crossroad, là, dans ce temps-là, tu sais, de vie, tu sais, parce que tu te sens seule, tu as encore des bobos. T'es une fille, là. Oui, tu te régalises au système nerveux. Je sortais, j'expérimentais avec la drogue, tu sais. Puis ça n'a jamais été... Ça a été vraiment comme moi, tout seul, dans ma bulle, en train d'essayer de comprendre c'est quoi la réalité. Ouais. Puis là, quand je faisais du yoga avec elle, j'étais plus groundée, je me sentais plus en sécurité, pas alterner mon état de conscience, ça peut faire du sens. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, pourquoi tu ne vas pas te faire former à une formation qui commence là, au Shivananda, c'est un ashram, c'est le headquarters qui est ici à Valmorin. Là, moi, je suis comme, ben, OK. Moi, j'avais une job dans ce temps-là. Dans ce temps-là, ça allait quand même bien. J'étais artiste maquilleur, je travaillais pour Make Up Forever, c'est ma job de rêve. Je faisais plein d'affaires, je voyageais. Tu sais, j'étais comme dans ce temps-là. Tu pensais que tu étais bien à ta place, ça. puis c'était ça ta vie. Fait que là, quand moi, j'annonce que dans 1 mois, je quitte ma job, je lâche tout ce que j'ai fait parce que je m'en vais dans un ashram, puis à ma mère qui est hyper chrétienne, que là, c'est comme si je viens de lui dire, je m'en vais dans un culte de diable. C'était I'm comme joining si... the devil's ouais. cult. Ouais, exact. Goodbye, mom. Je reviens la tête rasée. Oh, hey. Tu sais? Fait que, mais j'ai pris... Il y a comme une boussole interne que si tu l'écoutes dans ta vie, est non-verbale, mais you can't deny it. Ça fait... Ton intuition, ou on peut Ouais. l'appeler comme on veut, ouais. Comme ça que tu dis une boussole interne, je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Exact. C'est comme Ouais. toi. Fait que je suis allée, je m'ai fait former. Ça a été une histoire qu'on peut faire à un moment donné, un autre podcast. Mais formation de dessus. combien de temps, mettons, environ? Ben, en gros, la formation, c'est 1 mois intensif que tu vis sur l'ashram, mais après ça, si tu décides que tu veux pas quitter, tu restes comme un karma yogi. Fait que tu peux rester habité sur l'ashram. Fait que tu fais partie de la communauté, tu nettoies, tu étudies, tu travailles sur l'ashram et tu vis sur l'ashram et tu pratiques. C'est vraiment comme une communauté. Tout le monde qui est là par bénévolat. Puis tu étudies c'est quoi. Ça, comme je te dis, c'est complètement un autre. Oh, un autre J'ai passé une couple de mois là-bas, mais en fait, ça a été pendant plusieurs années. Là, parce que mon prof m'a pris sous son aile un peu. Fait que j'ai quitté, je revenais, je quittais, je revenais, je quittais, jusqu'à une couple d'années. C'est là que tu as appris le plus, j'imagine, ou tu as appris beaucoup. Oui, parce que sur un ashram, c'est la pratique de la théorie. Puis, dans toutes les ashrams dans le monde, sont bâtis d'une certaine manière pour que, justement, tu vis selon ce qui est écrit. Fait que tu te lèves à 5h30. De 6h jusqu'à 7h, c'est méditation puis chant de mantra. Fait que c'est là que ton cerveau il est plus connecté. Tu as un autre accès à ta conscience. Après ça, tu es encore à jeun. Tu fais ton cours de yoga de 8 à 10 heures. Là, on s'entend cours de yoga physique, là? Oui, cours de posture de yoga. Physique. Oui. OK. Cours de posture de yoga. Oui. Puis dans les ashrams plus anciens, c'est toujours la même pratique. Tu sais, fait que c'est la pratique que Shivananda a créée. Il a dit... Parce que... OK, tu veux que je rentre un petit peu dedans pour... Oui, ben oui. Parce que dans la pratique du Hatha Yoga, qui est un des styles de yoga les plus anciens, ouais. Là, dans ça, on parle de 2100 variations de posture. OK? Mais on peut les brancher à genre 114 primary positions. OK. Puis ça veut dire qu'il y a une posture, puis chaque posture a une certaine variante. Je comprends. Puis ils disent que chaque posture, ça te donne un potentiel de créer un éveil dans le corps. C'est comme une géométrie sacrée. Ouais. Fait que s'il n'y en a pas une qui fonctionne, il y en a une autre qui va fonctionner. Maintenant, tu as des profs qui deviennent très, très reconnus, qu'on appelle des sadhgurus, parce qu'ils ont passé des épreuves spirituelles, qu'on fait comme, OK, ben toi... Tu as compris quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Ils vont prendre, moi j'appelle ça l'alphabet des postures. Okay? Parce que tu as l'alphabet. Puis ils vont faire, moi je vais écrire ma propre chanson, que tu connais ou tu connais pas. Si tu chantes cette chanson, elle va travailler comme un instrument. Fait qu'ils bâtissent une formule. Fait que toi, tu rentres, tu te casses pas la tête, tu suis la formule que ce prof que tu fais confiance qu'a créée parce qu'elle va travailler. Puis ça te casse pas la tête. Mais tu as différents types de yogis. Tu en as qui sont comme more devoted. Moi, je fais confiance, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me guide. Ça va bien pour quelqu'un comme ça. Oui. Quelqu'un qui est comme non. Moi, je veux apprendre, je veux choisir, je veux avoir un contrôle. Des fois, ils vont vouloir des pratiques qu'eux-mêmes, ils doivent bâtir. Fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin exactement?
moi, j'étais quelqu'un de très rebelle, très créatif. Si tu me donnes plus de liberté et plus de créativité, ça ne va pas m'équilibrer. Moi, j'avais besoin de get humbled, structured, puis arrête de poser des questions une fois de ta vie volontairement, là, puis fais-le. Fait que pour moi, ça a été miraculeux. Ouais. Puis j'ai resté là pendant un moment. Excuse-moi, j'ai sauté de sujet. Tout ça pour dire, fait que là-bas, la formule est déjà bâtie. Ouais. OK? Fait qu'on se lève, on fait notre pratique de posture de yoga, justement, que Shivananda, il a extrait de l'alphabet, puis il a fait sa propre formule, puis c'est toujours le même cours. Toujours le même cours. Puis après qu'on fait ça, on déjeune. Là, après que tu déjeunes, tu fais travail communautaire. Après ça, tu étudies les scriptures. Les scriptures, c'est un livre, c'est... Les scriptures, c'est souvent les anciennes scriptures, comme le Bhagavad Gita, les Vedas, les Upanishads. Puis des fois, d'autres scriptures. Des fois, on faisait des études à la Bible, tous les livres religieux, parce qu'en gros, c'est d'étudier les livres religieux sacrés. Puis on s'entend, là, il y en a que c'est de 5000 ans. Là. C'est pas nouveau. Là. Oui. On n'étudie pas quelque chose de nouveau. Là. Ben, nos profs, là, parce qu'ils peuvent le tracer à 5000 ans à cause des matières organiques. Exactement. Mais nos profs, là, ils disent 5000 ans, ha, ha, ha. Tu sais, Bouche-à-oreille, pour eux, quand ils te racontent ça dans le temple, là, c'est 15-20 000 ans que ça existe, là. Eux autres, mais tu sais, on peut pas le tracer... On n'a pas de photo de c'est ça. Ouais, on n'a pas de matière à dire, mais le plus ancien qu'on a, c'est... Qu'on peut identifier, c'est 5000 ans. Puis on croit fortement que ça pourrait aller jusqu'à 20 000 ans, en fait. Là. Puis là, on parle pas juste du yoga, puis des écritures. C'est complètement débile comment que ça a de l'histoire. Oui. Puis c'est-tu encore évolutif, le yoga? Je pense que c'est adaptif, en français, adaptable, adaptatif plus qu'évolutif. Fait que des fois, on remarket quelque chose puis on pense qu'on l'a inventé. Ouais. Mais les anciens livres de scripture, c'est comme une formule mathématique. Quand tu es capable de la traduire et l'appliquer, là, tu crées une technique qui est applicable au monde moderne maintenant. Ouais. La manière que j'aurais pratiqué une branche il y a 500 ans, c'est pas la manière que je la pratique maintenant. Fait que c'est de vraiment comprendre que oui, ça évolue parce que, en fait, évolue, c'est même pas ça parce que ça change pas. Les scriptures changent pas. Personne n'a rien inventé. Mais on les comprend différemment parce qu'on apprend à connaître notre corps différemment, puis on les applique différemment avec les années et l'évolution, selon où on a besoin d'aller. Je comprends. Puis tu dis, comme étudier les scriptures, choses comme ça, c'est quoi vous étudiez? En fait, c'est quoi qu'on étudie? Parce que là, mettons, tu me parles de la Bhagavad Gita, qui tu sais, moi, j'ai reçu un Krishna, c'est Krishna, mais là, si tu me dis dans le yoga aussi, vous pouvez l'étudier, tu sais, c'est quoi? Puis le yoga, on s'entend-tu, c'est pas religieux, là, en fait? Oui, pas le yoga. Le yoga en tant que tel, c'est pas religieux, comme l'Ayurveda. Oui. OK? Fait que là, mettons, moi, j'étudie aussi en Ayurveda. Puis tout ça, ça vient avant l'hindouisme. Oui. Puis ça vient, qu'on dit, des scriptures. Mais veux pas, des fois, sont ensemble parce que beaucoup des pratiquants vont venir du même pays. Ils sont hindous, sont dans l'Inde, les scriptures sont retrouvées là. Fait que, tu sais, ça se met comme tout en boule ensemble. Mais quand on étudie les scriptures, c'est beaucoup aussi pour la philosophie et beaucoup aussi les métaphores qu'on retrouve dedans c'est un pattern qui revient. Oui. OK? En fait, c'est incroyable, même si tu analyses ça, mettons, côté politique, là, on fera ça à un autre moment donné, là, mais c'est incroyable là, comment ça revient. Mais je veux dire, dans toutes les scriptures, quand tu vois la dynamique politique, la hiérarchie, le contrôle civil, l'évolution, la surpression, les cycles entre les débuts et la fin, la montée et la descente des civilisations en parallèle avec la conscience de l'humain, c'est tout très connecté. Fait que, tu sais, des fois, quand ils disent l'histoire a continué à se répéter, fait que pour aller en avant, tu dois retourner en arrière puis comprendre la formule. Fait que quand tu étudies ça, c'est justement pour comprendre comme check. La réalité qu'on vit, oui, on joue avec le karma instantané, mais il y a des choses qui sont prérécrites du passé, qui sont en déroulement. C'est la même chose qu'on vit en ce moment. Exact. Hein? C'est complètement différente dans un sens avec la technologie, choses comme ça. Mais comme, tu sais, epigenetics, moi, là, en ce moment, là, c'est le gros topic, là, tu sais, mettons, dans science, puis epigenetics, puis comment on peut, les cellules que tu as de tes ancêtres sont mises en toi. Mettons, là, moi, quelqu'un qui aime le data, puis moi, j'aime pas être dogmatique. Moi, I don't want to belong to any clan.
Je veux pas être spirituelle, je veux pas être une yogi, je veux pas être une chrétienne. Je veux juste comprendre des choses. Plein de choses. Mettez pas des tempes sur moi parce qu'un jour, je crois ça. Un jour, si l'information, elle se corrige devant moi, tu sais, je veux pas trop m'identifier avec rien. Fait que moi, admettons que je fais comme, OK, là, j'ai des élèves, eux autres, ils voient la vie dans le spectrum de les vies antérieures et les vies passées, right? Comme tes vies passées. Là, mettons, moi, mon cerveau va faire comme, OK, c'est quoi la formule de ça? C'est quoi l'équation? OK. Là, tu vas regarder epigenetics. OK, wow. Si j'enlève l'histoire, puis je regarde juste la formule de quelque chose qui est réincarné dans ton corps, d'une duplication d'une mémoire, autant cellulaire que mémoire, en toi, génération par génération, puis tu dois la régler pour pas la transmettre dans ton futur karma. Exact. On parle de la même chose. Fait quelqu'un qui est scientifique, tu vas lui dire, bon, ben, tu sais, c'est epigenetic, c'est que ça se peut que ton arrière-grand-mère s'est faite chasser par un ours, puis est morte, puis là, un trauma incarné, puis ça n'a pas été changé. Puis là, toi, ça se manifeste à l'occasion de le changer ou de redupliquer. Mais quelqu'un qui va être plus spirituel ou qui a juste une autre métrique de vision de cette équation va plutôt comprendre comme « Ah, mais moi, dans une vie intérieure, j'ai été tuée par un ours, puis là, dans cette vie, j'ai l'occasion de corriger ce trauma. » Mais on parle un peu de la même chose. C'est de quoi qu'on peut pas, c'est de quoi d'indéniable. En fait, c'est l'ADN de peur aussi là, qu'on pourrait appeler, là, ce que tu viens d'expliquer là. Puis c'est de quoi d'indéniable. Puis c'est aussi de quoi qu'on peut voir de société en société, puis de culture en culture, qu'on va dans d'autres pays qui ont absolument pas peur de des choses que nous autres ici, on a peur, puis contraire, ils viennent ici, puis ils comprennent pas. Ça rapporte aussi, tu sais, culturellement, géographiquement parlant, où c'était habité, puis... De beaucoup de choses, en fait, là, la génétique de peur. Là. Puis c'est un peu ce que tu peux étudier dans les scriptures un peu de yogi ou de même autre. Ben, tu sais, c'est quand même drôle à dire parce que l'être humain, surtout avec le temps, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de mots pour être satisfait avec une vérité. Ouais. Puis les scriptures, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Parce que quand tu lis une phrase, des fois, c'est 4 mots abstraits qui veulent rien dire. Mais le but, c'est pas la compréhension littérale, mais c'est de laisser jouer comme un instrument, puis de laisser jouer, puis sortir tes pensées, puis faire comme une réflexion sur la réalité avec tes pensées. Fait que souvent, mettons, tu peux lire une scripture, puis t'es comme, on dirait juste une histoire. Quelqu'un, il est allé à la guerre, mais là, après ça, un peu comme tous les livres, là, tu sais, je veux dire, même, mettons, dans la Bible, quand des fois, tu viens analyser... Bien, on parle des démons et des anges, mais on parle aussi de 2 différentes formes de pensée qu'on a dans la tête à l'intérieur de nous, des différents états d'existence. Tu peux vivre ici même sur le paradis, tu peux vivre ici même sur l'enfer dans la même dimension. C'est subjectif aussi, puis Fait que si tu approches les histoires, autant métaphoriques, puis comme j'utilise beaucoup le terme équation, mais comme une formule, ça te permet de comprendre par la suite les autres livres et les autres branches. Ouais. Parce que, tu sais, quand, mettons, si on prend, on va rester sur le Bhagavad Gita, it's the battle of the soul. C'est l'histoire de, tu as ton chariot, c'est une métaphore pour quelque chose, tu as la personne qui te guide, tu as toi qui conduis, tu as des décisions à prendre, tu as la loi du détachement, parce que là, le gros combat, c'est contre des gens qui connaissent, the great battlefield. Puis, tu sais, l'évolution spirituelle, c'est le détachement entier, c'est que Exactement. Un jour, tu vas laisser en arrière de toi les gens que t'aimes et les gens que t'aimes pas, tu vas tout laisser en arrière. Puis, tu sais, fait bref, je deviens romantique un peu quand je rentre dans ces conversations. Mais oui, les scriptures, c'est beaucoup pour la philosophie. Puis je pense te mettre dans un état de voir la réalité un peu, de l'observer un peu différemment. Et quand tu ouvres ton cerveau à ces histoires, ben, tu remarques les subtilités de la vie qu'autrement, ton cerveau, il ferait comme, bon, ben pour ta survie, tu n'as pas besoin de remarquer ça. Parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas, que l'évolution a masqué de nos yeux. Quand je ne sais pas si tu as déjà croisé le travail de Donald Hoffman, The Case Against Reality, Dr. Donald Hoffman. Lui, c'est un scientiste, puis il travaille beaucoup avec le visual cortex, puis il explique comment, tu sais, tout ça, je pense qu'on sait tous, ça, ce qu'on voit, c'est pas réellement ce qu'on voit. C'est de l'information, c'est changé dans ton cerveau, ça devient quelque chose d'autre. Puis lui, il a une grosse théorie sur comment l'univers, c'est une forme de simulation. Puis, tu sais, il rentre tout dans ses mathématiques et tout ça. Fait que lui, il parle de ce concept. Puis il explique aussi comme dans l'évolution humaine, notre cerveau
pour qu'on puisse survivre, parce que, tu sais, comme tu dis, l'ADN de la peur, c'est pour qu'on... Ouais, il nous protège, notre cerveau, un peu, là, oui. Fait que l'évolution a masqué un paquet d'affaires qu'on voit pas. Ouais. Fait que quand tu rentres dans ces scriptures, tout, for better or worse, parce que... Ça peut être dur, là. Ça peut être dur, ça peut être dangereux, ça peut faire des psychoses, ça peut faire... C'est pour ça que tu dois être groundé, tu dois être guidé, parce que ça fait 16 ans que j'enseigne, puis j'en ai des amis là, que tu te perds à un moment donné parce que, tu sais, la réalité, c'est fragile. Très. Puis c'est important d'être groundé quand tu rentres dans ces concepts parce qu'ils vont travailler comme un instrument. Pas y aller trop vite aussi, j'imagine. Ouais. Y aller à son rythme, là, parce que ça peut être, comme tu dis, une réalité frappante. Même pas qu'on sait que ça existe, qu'il y a des gens qu'on sait pas que ça existe, en fait. Oui. Puis c'est fou que partir du tu sais, c'est ça, je te disais au départ, là, le yoga, on pense qu'on connaît ça. Tout le monde connaît le yoga, mais personne ne connaît le yoga parce que tout ça, ça part un petit peu de ta soif du yoga. Mais là, tu sais, c'est sûr, ça vient plus englober, mais ça englobe tellement de choses que je m'attendais pas. Même moi, je m'attendais pas que je croyais connaître quand même un peu en ayant parlé souvent. On est loin juste de la position de chien, là, de ce qu'on parle en ce moment. Bien, les postures ont été créées pour ça. Les postures ont été créées pour te donner un corps, une concentration et une immobilité que tu peux contenir ton corps pendant une période de temps suffisante pour transcender les consciences. Parce que si toi, tu t'assois et tu es comme, bon, moi, je vais m'asseoir, je vais respirer, puis je vais ouvrir mon troisième œil puis télécharger. Mais toi, là, après 4 minutes, tu as des fourmis dans les orteils, ta hanche, elle bouge, je t'assure que tu n'es pas en train de penser à des parallèles. Plus rien qui se passe. Fait que c'est pour ça que la pratique, oui, est bâtie tout ensemble parce que notre corps contient de l'information. Puis tantôt, quand on dit tu dois brûler ton karma avant de transcender, parce que transcender, c'est... C'est un peu, ouais, je comprends. Puis moi, je trouve ça drôle, là, parce que des fois, on pense que c'est une destination. Tu sais, c'est comme, moi, j'ai eu une expérience incroyable, je suis rendue illuminée, mon travail est fait, puis la vie, elle va tellement te humble, là, dans une coupe, tu sais. Ça continue le travail, puis des fois, tu arrives dans des moments où tu as compris, puis là, la vie, elle fait comme, tu as une autre leçon, je t'écrase au sol, tout ce que tu as appris, ça s'applique plus, re-humble yourself, puis réapprends tes éthiques à nouveau, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas une ligne droite, c'est pas un jeu vidéo que tu fais une étape à la fois. Tu sais, c'est vraiment toujours une application quotidienne où tu es rendu, puis tu vas réapprendre des choses. Tu sais, tu vas toujours réapprendre la même chose au courant de ta vie. Fait que ça reste-tu quand même simple? Ça peut-tu rester simple, le yoga, quand même? Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veut faire 100%. du yoga n'est pas obligé de connaître 100%. les Védas, puis aller... 100%. Ouais. Fait que ça, c'est comme un autre aspect. Ouais. Mettons, dans les 8 branches, moi, je vais donner un autre exemple. Avant les 8 branches, il y avait aussi le yoga encore moins accessible. Fait que les mythes, mettons, là, story time, OK? Je vais faire ça plus farfelu for the sake of comprehension. C'est correct. Fait que là, mettons, il y a des mythes, là, qui vont te raconter que beaucoup avant les sutras de Patanjali, OK? Les 8 branches de yoga moderne qu'on a aujourd'hui, que tu avais, mettons, Shiva, l'avatar, qui est venu. Puis là, lui, il amenait un yoga de transcendance. Là. Tu sais, on parle d'un yoga que tu changes de corps, puis OK? Puis des fois, il faut rêver, parce que des fois, quand tu rêves, ça aide à aller un peu plus loin que tu serais allé sinon. Fait que là, lui, il vient sur Terre, il décide de voir qu'est-ce qui se passe. Là, il regarde autour de lui, il dit, il n'y a rien à faire là, pour les humains, ils ne peuvent pas faire cette pratique. Puis là, le portail, le black hole qui l'a amené sur Terre, il a fermé. Fait que là, il était obligé d'aller s'asseoir sur les Himalayas, fermer ses yeux, méditer, jusqu'à temps que l'autre portail s'en va pour qu'il quitte la planète, OK? Là, le temps qu'il va méditer, genre, sur la petite montagne en haut, t'as les gens du village qui sont en bas, puis qui sont comme, « Hey, c'est qui ça, le bonhomme en haut, là? Qu'est-ce qu'il fait? » Là, pour donner un peu l'histoire de l'accessibilité de la pratique. Oui. Là, t'as tout le village, OK? Mettons, on va arrondir le numéro, t'as 100 personnes qui montent en haut parce qu'elles sont curieux. Fait que là, ça démontre que 100% des gens peuvent avoir la curiosité de quelque chose. OK. Là, les 100 personnes montent en haut, ils voient quelqu'un assis, il fait rien, lui. Yeux fermés, en mode de méditation. Là, 1 heure passe, lui, il n'a rien fait encore. Là, tu as 50% des gens qui sont comme hey, « Moi, je dois faire pipi, moi, j'ai faim, c'est plate, là, je m'en vais. Ouais. » Là, tu as déjà 50% des gens qui ont la volonté de laisser leur faim, leurs besoins physiques de côté pour comprendre comprendre quelque chose.
Pour te raccourcir l'histoire, après un bout de temps, là, il restait, admettons, 20 personnes. Là, la nuit, elle commence à descendre. Il fait froid. Là, il fait froid. Là, les autres qui étaient là sont comme, il fait rien de toute manière. Là, eux autres, ils quittent, puis il en reste 7. Puis là, l'histoire des 7 disciples de Shiva, là, parce qu'ils disent qu'après lui a donné le yoga à ces 7 disciples qui ont parcouru autour de la planète, puis ont bâti les temples par la suite. Fait que là, il y a eu les 7 qui sont restés, qu'eux, ils ont fait, non, là, attends. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe, là. Pour que quelqu'un puisse s'asseoir, pas bouger, pas manger, rien pendant toutes ces heures-là, il y a quelque chose. Là, pendant c'est eux qui l'ont réveillé, puis ont insisté qu'ils lui apprennent. Là, je vais te faire un tzzz, OK? Cette forme de yoga, elle va fonctionner à 7 personnes sur 100 personnes. Parce que pas tout le monde veut quitter leur famille, quitter leur job, quitter la civilisation. Puis si tout le monde fait ça, l'humanité, elle n'existe plus. Fait qu'elle n'est pas supposée d'être pour tout le monde. Ouais. Là, après ça, plus tard, il y a eu une autre forme de yoga qui est venue pour dire comme check, entre les gens qui sont rendus à pouvoir l'elevate et voler, là, puis les gens qui sont en train de se manger puis se tuer entre voisins, on peut-tu faire un système pour que l'humanité au moins coexiste et ça continue à évoluer? Ouais. Là, il y a eu le concept des 8 branches. Puis ça a commencé par les 2 premières branches qu'on a parlé au début. Tu n'as pas besoin de faire de planche puis de passer sur sa tête. Juste, fais bien à ton corps, nourris-toi bien, nettoie chez toi, fais pas mal à ton voisin, des codes d'éthique universels. Qui devraient être utilisés pas juste dans le yoga, là, dans la vie. Là. Ça, c'est la vie, ça devrait être la vie. Exact. Puis là, après ça, si tu es comme, bon, ben moi, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec mon environnement, je suis bien avec mes relations. Là, je vais aussi faire des postures de yoga pour augmenter le potentiel du corps. Ouais. Tu fais juste tes postures de yoga. Moi, je veux aussi régulariser mon système nerveux. Tant mieux. 4e branche, je ferai du breathwork. Moi, là, je vais aller faire mon mindset. Je veux sauter. Pas besoin de faire ton cold plunge. Mais tu veux? Parfait. 5e branche, ainsi de suite. Fait que c'est comme des multivitamines. C'est comme un entraînement. Comme si tu vas au gym. Va au gym pour rester tonus et être mobile. Tu n'as pas besoin de faire un PR de 400 livres. Fait que chacun et ses poursuites et leur mission de vie, tu sais. À son rythme aussi. Puis ça, ces 8 branches-là, c'est aussi vieux que ce que tu me disais tantôt, de 5 à 20 000 ans, on va dire. Oui. Ouais? Oui. Parce que les sutras de Patanjali, c'est à peu près ça. C'est à peu près 4 000 ans. Minimum, ça existe, là, tracé, donc, avant la Bible. Donc, le breathwork existait aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas me dire depuis quand existait le breathwork. Même le cold plunge, là, tu me surprends. Je pensais que ça j'étais sûr que c'était quand même assez récent. Different marketing. Ouais. Dans ce temps-là, il était assis dans la montagne d'Himalaya, il appelait pas ça... Non, exactement. Mais il était dans le froid. Il devait quand même pratiquer. Non, t'as raison, mais je viens d'apprendre quelque chose. Je suis content de l'apprendre. Mais oui, puis tu sais, le breathwork, en fait, on a les breathwork classiques, puis il y a les breathwork modernes. Prenons comme le box breathing. C'est un breathwork moderne parce qu'on lui a donné un nom. Mais dans les breathwork scriptures, c'est les 4 dimensions de la respiration. Tu peux juste inspirer, retenir ton souffle les poumons remplis, expirer, retenir ton souffle les poumons vides. Fait que tu sais, tu as les 4 dimensions de la respiration. Puis après, tu as toute la regulation. C'est comme du coding. Fait que, mettons, tu le sais que si ton expiration est plus longue que ton inspiration, mais ça va ralentir les battements de ton cœur. Fait que toutes mes breathwork que je vais aller dans mon parasympathique, je vais utiliser une formule comme ça. Si je veux un breathwork qui va m'énergiser, qui va me donner une sensation d'être alerte, une sensation d'être, puis de réchauffer mon corps, puis d'être thermogenic, là, je veux que mon inspiration soit plus longue que mon expiration, comme le... Plus oxygéné, oui. Oui. Fait que tout type... Puis dans le yoga, c'est qu'on le pratique. On comprend les différents types de corps, les différents vents, les différentes couches de soi. Fait que chacune va aller travailler sur une couche psychique et physique pour régulariser. Je comprends. Puis le cold plunge aussi qui peut être ultra bénéfique. Là, si on ne connaît pas ça, on puis le sauna, tu sais, beaucoup de cérémonies. Tu sais, mettons, moi, quand je fais le sweat lodge, là, c'est plus Native American. Tu sais, là-bas, c'est de choisir un professeur. Dans le cold plunge, ton professeur, c'est le froid. Dans le hot, ton professeur, c'est le chaud. Peu importe où est la résistance et l'inconfort, c'est ton professeur. Puis tu dois surrender to it and learn from it. Je comprends. Puis tu revenais à la base, pas à la base, mais à plus simple. Oui.
il reste quand même, on peut faire comme je te dis, on n'est pas obligé de tout connaître, parce que là, toi, t'es vraiment une encyclopédie. Moi, là. J'adore, non, j'adore. Non, faut pas. Non, moi, je veux que tu continues, by the way. Là. J'adore. Mais, tu sais, je veux pas qu'on décourage les gens de dire, hey, wow, attends une minute, là, je suis obligé de savoir tout ça, moi, pour aller faire un cours de yoga. Non, attends une minute, là, c'est ça. Non. Mais je suis vraiment content, justement, qu'enfin, quelqu'un peut m'en parler plus profondément. Puis, tu viens de m'apprendre, tu sais, je savais peut-être 10 de tout ce que tu viens de m'apprendre. Puis, c'est super intéressant. Moi, je suis très près, là. Mais ça reste que c'est quand même très bénéfique, le yoga qu'on connaît, monsieur, madame, tout le monde, qu'on pourrait dire pour débutants. Oui, bien sûr. Moi, je ris tout le temps là, quand je m'en vais dans mes spirales d'information, surtout des fois, en tant qu'enseignante, moi, je dois apprendre à ne pas rien prendre pour acquis. Non, c'est pas faire comme tout le monde connaît ça. Non. Parce que ça, c'est un challenge que des fois, tu peux, quand tu te perds dans tes livres. Fait que moi, mon point d'ancrage, c'est toujours, OK, imagine, t'enseignes le yoga à ma mère. Ouais. Je retourne OK, imagine, je l'enseigne à ma mère. Fait que des fois, quand je retourne à ça, qui est comme un petit peu dans tes termes, le yoga pour monsieur, madame, tout le monde, dans le sens comme check, moi, je veux juste être bien. Je veux juste faire quelque chose que mon corps va bien bouger, que mon système nerveux va être régularisé, que je vais bâtir, en gros, une résilience face aux surprises de la vie. Parce que beaucoup de gens, de nos jours, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent être bien tout de suite. Là, ils viennent, ils vont choisir un cours de yoga qu'ils aiment. La musique, il faut qu'ils aiment. Il faut que l'environnement, il l'aime. Puis il faut que je me sens bien tout de suite. Parfait. Tu te sens bien pendant ces 60 minutes. Mais là, tu sors, puis tu n'as pas de résilience à la réalité de ta vie. Puis c'est sûr, tu ne pourras pas continuer à pratiquer parce qu'à un moment donné, s'il y a une chose qui se passe, tu n'as pas envie d'aller, tu n'as pas assez créé un commitment avec la pratique. Puis elle ne t'a pas montré qu'elle peut fonctionner pour ta vie quotidienne non plus. Fait que moi, comment je l'ai dit, c'est que la pratique de yoga est encore plus simple que les postures. Est encore plus simple. Ouais. Parce qu'une pratique de yoga, c'est une prise de conscience de ton corps et ta respiration. Ah, mettons, moi, je suis dans l'auto, je suis pognée dans le trafic, je suis comme ça. Puis je réalise pas que je suis comme ça. Ça, là, quand je vais sortir, je sais pas pourquoi j'ai mal au cou. Je sais pas pourquoi je reste... Ton yoga commence, prise de conscience. Je suis pas correcte avec mon corps maintenant. Attends un petit peu, là. Je vais placer mes os. Attends un peu. Je suis tellement dans ma tête, j'ai arrêté de respirer. OK? Là, ça, c'est ton yoga. Ouais. Ton yoga, c'est la prise de conscience quotidienne. Ouais. Moi, je dis toujours à mes élèves, là, il n'y a rien que tu vas faire en 1 heure qui va défaire ce que tu fais le reste de ta journée. Tout le reste de la semaine aussi. Il y en a, là, des gens qui font des postures sur la tête qui ne sont pas plus calmes dans la vie non plus. T'as raison. Fait que, tu sais, la pratique du yoga, c'est vraiment amener la conscience vers c'est quoi les besoins de base de mon corps actuellement. C'est comment que je dois respirer pour que mon système nerveux est correct. Puis après, comment je bâtis la résilience envers le changement. Puis quand tu appliques ça, que tu fais ta posture de yoga dans une salle, tout seul chez toi, ou consciemment quand tu conduis, tu le fais déjà ton yoga. Oui, non, c'est ça que je pense qu'on se parlait avant c'est que le yoga, on s'imagine beaucoup que c'est justement 1 heure par semaine, juste des positions. Puis là, tu sais, c'est sûr que là, on a commencé un peu avec l'extrême de « Hey, non, là, c'est poussé, puis c'est des années d'études. » Puis tu trouves pas qu'en ce moment, justement, il manque un petit peu de comment je pourrais dire, de teaching, justement, que là, il y a beaucoup de gens qui font du yoga, ça fait des années, puis qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, en fait. Là, je me rends compte là, qu'ils vont juste faire des positions, puis le yogi, le professeur de yoga, peu importe, va peut-être pas expliquer c'est quoi qui se passe en ce moment dans votre corps. C'est pas juste physique, puis c'est pas juste non plus mental. Là. C'est comme, je trouve personnellement qu'il faut peut-être qu'il y ait un petit peu une connexion entre les deux, justement, qu'on comprenne ce qui se passe exactement, tu sais. Je sais pas comment on pourrait faire ça. Toi, tu devrais savoir un peu plus que moi. Dans ton teaching, tu dois le teach un petit peu à tes élèves, là. Moi, je l'enseigne comme ça parce que je le pratique comme ça. Puis, tu sais, j'essaie de faire attention qu'encore une fois dans la vie, de ne pas être pour moi-même, de ne pas être trop dogmatique, de même pas être dans le jugement. Parce que, moi, j'en ai des amis qui enseignent ou des profs plus âgés que moi qui savent encore plus qui enseignent. C'est facile de se retrouver dans le nouveau yoga, les jeunes, il n'y a plus du vrai yoga, puis il y en a qui font l'ego aussi, un peu. L'ego aussi, là, que si tu ne l'enseignes pas d'une manière, là, ça finit ça. Puis j'essaie d'être plus flexible dans ça. Fait que là, moi, comment j'approche ça, c'est que je me dis, moi, je vais former comme j'enseigne. Moi, je crois
le yoga vient dans cette intensité, cette importance et toutes ces dimensions, je vais naturellement attirer des élèves qui veulent apprendre cette capacité et transmettre ça dans ce langage. Ce qui en est vraiment... Mais il y a aussi des gens, comme tu dis, qui sont comme Soussou. Moi, là, avant-hier, là, je savais même pas que respirer allait changer quelque chose dans ma vie. Ouais. Là, parle-moi pas de 6 différentes couches de l'être humain, là, puis mon troisième œil. Laisse-moi juste placer mon corps, puis respirer. Fait que je crois que il y a différents types. Puis oui, regarde, c'est sûr que oui, des fois, il y en a qui vont enseigner du yoga, puis ils n'ont pas été formés, je ne veux pas dire ça comme ça, mais des fois avec autant peut-être d'appréciation, de respect vers la sculpture. Non, exactement. Fait que si j'essaie de... You must respect the book. Comme Non, je non, dis, moi, mais t'es pas puriste général C'est ça. yoga, là, que... Fait que tout Sauf le que monde- non plus, c'est parce que ce que je comprends, c'est que c'est tellement plus que ce qu'on croit que c'est, le Ouais, yoga. ouais. C'est tellement plus, puis faut le comprendre. Faut le Ouais. comprendre, c'est ça. Il faut trouver l'équilibre. Là. C'est pas obligé d'aller passer des mois non plus à Ouais. faire les corvées, à se lever à 5 heures. Mais c'est pas juste non plus, arrive, fait des postures pendant 1 heure, puis va-t'en chez vous, puis on oublie. On sait même pas pourquoi on a fait ça, en fait. Là. Il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent aussi. C'est rendu beaucoup plus accessible. Extrêmement. C'est vrai. Fait que c'est sûr que l'accessibilité, encore une fois, si on retourne un peu à la métaphore des 100 personnes qui sont allées voir Shiva, Ouais. si avant il y avait juste 7 personnes de formées, les 7 seraient qualifiés. Ça dilue avec le temps. Fait que, tu sais, là, veut pas, c'est plus accessible. Le plus gros montant, ils vont enseigner comme ils peuvent pratiquer. Fait que moi, je me dis, la paix que je fais avec ça, c'est correct. Ouais. Ils vont enseigner des postures. Il y a des gens que, comme on a dit, leur première étape, c'est juste au moins de commencer à bien traiter leur corps puis respirer. Mais moi, je pense qu'une fois que tu pratiques, ta propre curiosité va t'amener vers les professeurs qui vont te donner plus de complexité quand tu en as besoin. Parce que, mettons, moi, ça se peut que je fais un cours, là, puis j'ai un élève qui est là, puis il est comme, « Hey, drishti droite avec tes yeux, pouce gauche, pointe le 45 degrés vers là. » Tu sais, puis elle est comme, c'est trop d'informations pour moi. Ouais. Tu sais? Fait que tu as besoin de quelqu'un qui va être comme, juste bien, sens-toi bien aujourd'hui, je t'ai mis une belle playlist, bouge un peu. Tu sais quoi? Si tu te sens mieux, là, puis t'arrives chez toi, puis t'es de meilleure humeur avec ton chum, puis tu souris avec tes enfants, En bout de ligne, tant c'est ça mieux. le but. Là. Tu sais, C'est ça tant le but de mieux. se sentir mieux. Là. Fait que je pense que la simplicité, elle va être bonne pour ceux que c'est ça qu'ils ont besoin. Puis la complexité, elle va être moins populaire, mais accessible pour ceux qui la cherchent et qui sont prêts à la pratiquer. Mais c'est juste des fois, les profs plus complexes sont cachés, ils n'aiment pas sortir. Ouais, comme toi, tu peux... Moi, ça a pris très longtemps avant que c'est comme... J'ai le courage de me mettre là puis de parler. Tristement, par contre, parce que ça gagne à être, tu gagnes à être connu, ça gagne à être connu, d'en parler un peu plus. Puis justement, moi, tu me réveilles sur beaucoup de choses. Puis juste que tu as dit en partant, les 2 premières branches qui est Wake Up, là, si t'es pas là dans ta vie, là, peu importe ce que tu vas essayer de faire dans ta vie, même si tu ferais les meilleures postures, mais même dans le reste de ta vie, point, ça devrait être enseigné à l'école. Là, tu sais, c'est la base de la vie qu'on oublie des fois. Là, tu sais. Puis il pourrait même avoir du monde qui pense, moi, je suis justement le meilleur dans les postures, comme tu disais tantôt, tu peux tenir sur la tête, mais ça va rien. C'est pas juste ça, là, le yoga. Là. Oui. Exactement, là, c'est pas juste tenir sur la tête. C'est éphémère, les postures. Ils peuvent te servir only as far. Ils vont pas sauver ta relation si tu changes pas ta personnalité. Ils vont pas t'aider à avoir un meilleur abri si t'es pas discipliné dans tes ambitions, puis ta job, puis ce que tu fais. Ils vont être une image, une manifestation de quelque chose que tu as fait avec ton corps, mais dans une dimension de ta vie. Oui, c'est ça. Puis tu conseilles quoi à quelqu'un qui veut... qui s'intéresse un peu au yoga, mais il veut commencer à la base, on s'entend dans le plus facile, comme je te disais. Tu conseillerais quoi? Mettons, moi, là, je n'ai jamais vraiment fait de yoga, mais je veux savoir si je vais aimer ça. Je commencerais par quoi? Moi, je dirais, commence comme par une étude de soi frais. OK. Frais. T'sais. Dis-toi, mettons, là, moi, je vais aller avoir une conversation avec moi-même, que ce soit littéralement toi dans le miroir. C'est creepy un peu, là, mais ça fait de la job. Ouais. OK? Mets-toi devant le miroir, là, regarde-toi dans tes propres yeux, fais comme, hey, on va faire un petit real talk ensemble. Là. Si tu t'offres 5 minutes real talk avec toi-même, c'est une conversation, tu n'oublieras jamais de ta vie. OK? C'est vrai. Réétablis
je suis où je veux m'en aller, c'est quoi l'affaire, là? Real talk 100%. Là, une fois que tu vas savoir c'est quoi la priorité, là, tu vas savoir quelles sont les branches de yoga appliquées vers ton corps. Si tu es quelqu'un qui s'entraîne déjà, tu fais déjà tes postures, tu es déjà quelqu'un hyper dans ton corps, mais les choses que tu as besoin sont subtiles. C'est pas un autre cours de yoga qui va changer ta vie. Tu auras besoin des branches plus subtiles. Peut-être tu vas aller pratiquer la méditation, peut-être tu vas pratiquer du journaling, peut-être tu vas aller chercher des aspects qui sont applicables plus dans « va servir ». Fait que là, tu vas pouvoir, à partir de où toi t'es, parce que le yoga, il veut créer une union entre ton corps, ton cœur et ton mental. Puis il veut t'équilibrer sur le spectrum. Fait qu'une fois que tu sais, toi, t'es où, t'es qui, qu'est-ce que tu as besoin, là, tu vas chercher les outils pour t'équilibrer en tant que personne dans le yoga. De ce que tu as vraiment besoin. Puis honnêtement, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, là, crème, tu peux quasiment avoir une conversation ouverte avec ton téléphone, lui dire « Hey, sors-moi une branche du yoga qui travaille sur my self-boundaries, ma relation avec ma famille, ça va te sortir ce que les branches, puis là, tu sais, plonge dans tes études. » Fait qu'il y a beaucoup, comme moi je le vois avec... Puis c'est sûr qu'il faut faire attention parce que des fois, comment tu vas chercher tes sources? Là? Ouais, tu vas chercher tes sources. C'est pas ChatGPT qui va non, toujours... parce que hey, ça hallucine en tabarouette. Moi, je le vois avec mes élèves que je forme en ce moment. Qui ont été un peu trop de ChatGPT puis la là, veille. Ça va te donner un genre de truc qui est 95% correct, mais le 5%, il est tellement dans le champ. Là, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je dis, il faut que ça soit dans des sources, dans des livres, quelque chose que tu peux tracer, que tu sais. Puis sinon, encore une fois, trouve-toi un prof qui connaît ses affaires, qu'il peut te guider vers le livre. Mais le but de ça, c'est aussi la volonté que ça prend pour chercher. Tu sais, dans le temps, là, quand tu voulais trouver ton prof de yoga, il n'y avait pas d'adresse. Il y avait une initiation. Tu devais le chercher. Tu devais monter des montagnes. Parce que si tu n'es pas prêt à faire la recherche, même si je te donne la meilleure formule, tu ne vas pas la suivre. Exactement. Tu ne vas pas la suivre. Si tu veux quelque chose de facile, ça ne fonctionnera pas puis ça sera temporaire. Fait que moi, je pense que la meilleure chose, c'est prends le temps et la patience de t'étudier, d'être vrai avec toi-même. Prends le temps et la patience de faire ta recherche dans toutes les branches de yoga, puis applique ce qui est bien pour toi, ce qui t'équilibre et ce qui va en accordance avec tes croyances personnelles. Puis peut-être pas avoir peur d'essayer autre chose, tu sais, pas sticker justement sur une école de yoga, un prof de yoga, puis juste suivre ça. Puis peut-être, là, c'est personnel ce que je veux dire là, mais challenger un peu aussi peut-être, challenger ton prof de... Tu sais, comme tu as fait un peu dans ta jeunesse, ben, je pense que c'est une personne justement qui challengeait beaucoup puis qui se sentait peut-être des fois pas à sa place, puis je pense que tu n'as pas vraiment eu le goût de sauter par-dessus la clôture dans tes cours de yoga. Là. Je pense que là, tu as trouvé ta place, justement. Oui. Tu sais, fait que peut-être, justement, de même pas avoir peur de challenger. T'as-tu challengé un petit peu des fois? Ah oui, dans l'ashram, énormément. Ah ouais? Parce que tu retrouves le même pattern de la religion. Ouais. Tout ce qui est cultique, tout ce qui est... Puis, tu sais, des fois, il faut aussi comprendre pourquoi un système doit avoir un peu de ça pour qu'il roule. Okay? Parce que c'est un système. Pour qu'il n'y ait pas de chaos d'un endroit qui a de l'ordre, tu dois suivre une certaine formule. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, moi, quand j'y vais, si je refuse de m'adapter au système, je vais être chaotique, je vais déranger le système, je ne vais pas fonctionner dedans, puis éventuellement, il va falloir que je sorte. Ouais. Mais quand j'y vais volontairement, puis je fais comme, là, pour le temps que je suis là, je suis assez ancrée dans ma personnalité, je suis assez ancrée dans mes croyances core, que j'ai pas, tu sais, je fais une petite image là, avec ma relation avec l'univers ou Dieu, le créateur. Oui. Je l'imagine toujours comme une couverture sur moi. Tu sais, là, je suis comme, marcher dans le feu, pas grave. Peu importe où je vais, je me donne permission de vivre tous les aspects parce que je me sens sincèrement protégée à l'intérieur. Fait que je vais faire tout ce qu'ils font dans l'ashram, puis je vais vivre l'expérience, mais je vais sortir. Mais il y en a qui sont là-bas, puis ça, c'est la vérité. Tout le monde à l'extérieur et ils ont tous tort. Il faut faire attention. Hein? Fait qu'il faut faire juste attention parce que sinon, tu fais juste te détacher de ta personnalité qui te rendait misérable ou déséquilibré, puis tu t'attaches à une autre personnalité, mais tu n'es plus à la quête de ta vérité, puis qui tu es, puis c'est quoi ta mission. Fait que, comme un peu dans tout, il faut faire attention à l'extrême. Hein? Ouais. Je pense pas... Ou l'attachement, ou l'identification avec ce que tu fais. Ben, je pense que tu connais extrêmement. Je pense que je sais pas, là, mais tu es une des personnes les plus qualifiées que je peux avoir devant moi pour parler de yoga. Mais tu n'es pas dans l'extrémiste.
t'as pas l'air d'être une personne dans l'extrémiste. Puis c'est important qu'on dise aux gens de faire attention à l'extrémisme, des fois, de se lancer justement comme une religion, puis de tout le monde, le reste a tort, puis il n'y a plus rien qui compte. Puis comme dans tout, en fait, là, ça devrait être dans tout. Puis dans le yoga aussi. Y en a-tu que tu as déjà vu qu'il a fallu que tu tumbles, puis tu ramènes, hey, oh, on va se calmer un peu, parce que là, tu te perds là-dedans un peu. Oui, il y en a qui se font carrément des psychoses, là. Ouais, Et comme tu sais, si c'est bon d'avoir, tu sais, dans les chakras, c'est Ouais. des métaphores, c'est des points énergétiques, mais des points psychologiques. En fait, c'est comme de la biopsychologie. Ouais. C'est des formes de réactions psychologiques qui travaillent dans ton corps, qui font des réactions. Tu sais, tes chakras sont placés partout où tu as une glande de ton système endocrinien, où tes hormones y reproduisent. Fait que chacun de tes chakras sont ciblés avec la type d'hormone qui va avec, la cortisol, l'adrénaline, tes organes sexuels, ta glande pinéale. Fait que tout ça pour dire, c'est que quand tu décides de faire juste le yoga, troisième œil, puis là, t'es pas ancré, tu n'es plus déconnecté, t'es déconnecté de la réalité. Complètement. Tu es comme une plante que j'ai sortie de son pot. Parti dans le vent, C'est là, bien quasiment. beau pendant Là. un moment, mais là, à un moment donné, tes racines en bas vont Ils vont manquer de l'eau, sécher. ils vont sécher, puis ça va finir par monter en haut, puis tout va sécher. Tu sais? Ouais. Fait que, autant en haut, puis de la même manière que quelqu'un qui est trop terre-terre, là, que c'est comme... Il va pas évoluer. Là. Ouais, ça, c'est une table, ça, c'est une roche, on est né, on est mort, il n'y a rien d'autre, ça finit là. Encore une fois, ça bloque ta créativité, ton intuition, ta capacité d'avoir de l'empathie avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Fait que ces deux dimensions qui sont, tu sais, un petit peu le chakra du cœur, là, c'est comme l'étoile de David, là, c'est les deux dimensions qui s'entrecroisent. C'est pour ça que le chakra du cœur, c'est l'acceptance, le non-jugement, le discernement. C'est l'application de ces deux dimensions là où tu es, OK? Où c'est nécessaire, dans quel environnement tu es, c'est quoi ta conversation, qu'est-ce que c'est supposé de faire maintenant, va chercher le ratio de ce que tu as besoin entre les deux dimensions. C'est là, c'est... Non, mais vraiment, c'est très deep, mais très intéressant. Puis, ben, c'est ça. Pas l'extrême ni d'un bord ni de l'autre, dans le fond. Pas de se foutre un peu de tout, juste d'écouter la TV puis scroller la TV, mais pas non plus de faire, hey, moi, le yoga. Tu fais-tu d'autres choses que le yoga dans la vie en ce moment? Oui. Toi, personnellement? Oui, j'ai beaucoup d'intérêt dans le sens, tout ce qui a par rapport avec le corps. Tu sais, tout ce qui a par rapport avec... J'en ai fait dans ma vie beaucoup de choses, autant dans l'entraînement. Là, je fais du yoga, je fais du jiu-jitsu. C'est mes deux choses... Complètement différents quand même. Oui. Puis pourtant, ça se rejoint vraiment beaucoup, là, énormément. Mais oui, les différentes oppositions, ça, c'est mes deux pratiques. Pour moi aussi, j'aime bien tout tester sur moi avant de l'enseigner. OK. Puis moi, je suis comme fascinée aussi par même juste le corps et son pouvoir de se guérir. Fait que moi, c'est comme ma belle formule. Je me fais péter un bras au jiu-jitsu, je le corrige avec mon mental puis mon yoga. Puis c'est comme un cycle d'expérimentation. Mais oui, ça se complémente bien. Puis j'étudie dans le domaine de l'Ayurveda, qui est comme la médecine indienne. Ouais. Fait que ça te permet, à cause de ça, d'étudier tous les éléments de la Terre, parce que la médecine, c'est tout ce qu'on a sur la Terre. Notre nourriture, c'est la médecine, les herbes, les huiles, le temps de lever, quand tu dors. Le son. Tous les éléments. Tu sais, tes vibrations, tes fréquences, tous tes 5 éléments, puis comment ils se retrouvent, ils vont soit être un médicament ou un poison. Fait que si tu commences à bien comprendre ta composition, puis tu ajustes ton environnement et toi pour que tu coexistes d'une manière saine avec ton environnement. Le but de l'Ayurveda, c'est la prévention. Et pourquoi ça va bien ensemble? C'est parce que le yoga raffine tes sens. Ça raffine tes sens énormément. Dans le sens que tu vas le sentir, là, quasiment, c'est un nouveau petit poil là, sur ton bras. Je ressens quelque chose, tu sais. L'hypersensibilité que le yoga va te donner va te permettre de détecter des changements dans ton corps qui sont là où on peut prévenir. Quand j'avale, on dirait le muscle qui est un peu différemment. OK, un peu d'eau chaude, un peu plus de sel. Si j'avais un début de quelque chose dans la gorge, l'eau chaude va tuer cette bactérie, je tombe pas malade. Mais quand on n'est pas conscient de cette hypersensibilité et des symptômes, on attend que ça concrétise dans quelque chose qu'on ne peut plus prévenir, que là, ça devient une maladie. Puis, on utilise cette formule pour tout dans le yoga, okay? Que ce soit un bobo physique, psychologique, une pensée. Fait que tout ça pour dire, quand tu étudies l'Ayurveda, tu es automatiquement en train d'étudier toute
les réactions que tu as avec ton environnement, puis utiliser tout comme un ingrédient. Tout. Non, puis c'est pour en revenir justement que le yoga, c'est... Le yoga, en fait, c'est pas juste justement des positions, c'est pas juste physique, puis c'est une philosophie de vie. Oui. Puis toi, tu te fais-tu encore enseigner des fois le yoga? T'en as-tu encore à apprendre dans le yoga? Oh mon Dieu, je vais être 90 ans là, avec un petit bâton là, en train d'enseigner puis apprendre tellement qu'il y en a à Ça a apprendre. plus de fin, hein? Honnêtement, ça n'a pas de fin, mais je pense que ça attire les gens qui ont besoin de ça. Admettons, moi, avec ma curiosité dans la matière, je pense que si elle n'aurait pas été aussi complexe et quasiment une mission impossible, je pense que j'aurais pas eu la même faim de vouloir la découvrir. C'est comme un jeu vidéo. Admettons, c'est quoi, c'est un jeu vidéo, là? Tu sais que tu vas le finir trop vite, là. Mais tu sais, quand on commence un, que tout le monde te dit « Hey, lui, là, Impossible, lui, il va prendre lui. 6 mois à finir. » Là, tu joues avec une autre... Je sais pas comment expliquer, mais... C'est mythique là, Ouais, aussi, là, ça devient c'est ça. mythique. Là. Fait que pour moi, mettons, je me sens... Je sais que je pourrais apprendre pour le reste de ma vie avec ça et je vais jamais en manquer. Tu sais, je vais jamais manquer d'exploration. C'est tellement que impossible. cool. Là, de ce que tu me racontes, tu sais, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de connaissances, il y a tellement de savoir qu'à chaque fois, tu rouvres une autre page. Oh, OK, là j'étais juste à la page couverture de ce livre-là, de ce chapitre-là. Hey, il y a un autre il y a un autre livre. Oh, il y a une cave en dessous. il y en avait d'autres. C'est interminable. Mais là, un coup que moi, on va dire, tu sais, ce que tu me dis, comme les 2 premières branches, j'ai comme un peu plus appris sur moi, j'ai appris comme à vivre un peu avec ça. C'est un peu là de commencer physiquement à faire des cours de yoga. Oui, commencer des cours de yoga. Tous les styles sont bons. Mais admettons, si on parle de la pratique qu'on vient de parler sans rentrer dans toute la complexité, Ouais. mais t'es comme, moi, je le veux pas juste pour l'exercice. Okay? On va dire que tu veux vraiment le faire pour appliquer les choses. Prends des cours de yoga que tu passes plus de temps dans la posture. OK. OK? Des pratiques que tu es un bon 3 minutes là, dans chaque posture. Parce que le yoga, à la fin de la journée, c'est l'étude de soi Exact. et l'application du yoga sur soi. C'est d'être capable de passer du temps avec toi-même que de nos jours est tellement rare. Pas de téléphone, pas un entertainment. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a un genre de réflexe, t'es avec toi-même, puis là, t'es comme, c'est bizarre plate. être avec moi-même. Ouais, c'est exact. Ouais. Exact. Puis on est constamment en train de vouloir cette dopamine de changement. Fait que moi, je dis tout le temps, utilise le yoga pour juste te redresser. Tu sais, te retrain yourself à descendre ton baseline de dopamine. C'est à faire comme, c'est correct qu'il n'y a rien qui se passe. Ben oui. C'est correct que c'est plate. Ouais. C'est correct que je suis inconfortable dans le silence pendant une couple de minutes et c'est ça ma pratique. Fait que commence des cours qui te permettent d'être avec toi-même, de regarder comment tu réagis, de t'observer en tant que personne. Puis, tu sais, au début, quand on parle du concept de karma, le concept de karma, c'est enlever comme les dettes du passé. Ouais. Tu sais, on le sait maintenant dans les nouvelles études sur le fascia. Les yogis, depuis longtemps, ils le font. Là, toutes les postures de yoga, c'est pour étirer puis défroisser puis enlever les adhérences de ton fascia. Exact. Mais là, dans les nouvelles études sur le fascia, ils sont en train de dire que nos traumas sont littéralement imprégnés dans... Tu sais, puis mettons un livre qui est un tome, là, vraiment beaucoup de data, mais intéressant pour ceux qui veulent. Là. Ça s'appelle The Molecule of Emotion. Ils ont gagné un Nobel Prize, les gens qui ont fait l'étude sur ça. Puis ça explique comment les neuropeptides, nos pensées, s'emmagasinent justement dans nos fascias. dans notre corps. Ça, on s'entend, c'est scientifiquement parlant. Oui, là. exactement. Fait que ça, c'est pas juste... Mais quand tu étudies ça, là, tu fais, attends, les yogis ont juste un langage plus coloré, mais ils nous parlent crime de la même chose. C'est exactement là. ça. Fait que, tu sais, c'est emmagasiné dans ton corps. Fait que le début de ta pratique de yoga, ça se peut que tu la trouves confortable parce que tu es encore en train d'enlever l'accumulation du passé. Tu payes tes dettes, tu sais. Ouais. Fait qu'au début, t'es là, il y a des choses inconfortables, les pensées sont pas le fun. You pull through. Paye tes dettes, paye des dettes énergétiques, émotionnelles, passe du temps avec. À un moment donné, tu vas les payer, tes dettes, là, puis tu vas aller dans la posture, puis c'est léger, puis c'est calme, puis tu vis juste avec l'accumulation quotidienne. Mais on peut pas run away from the past. C'est ça ton karma. C'est que tout ce que tu as vécu, il t'attend patiemment. Puis il attend juste que tu fais monte, I acknowledge you, et je te laisse passer. Soit à travers les liquides, les pensées, ou ça va littéralement sortir. Fait que cours de yoga, pas sûr que tu restes longtemps dedans.
passe du temps avec toi-même. Essaie de t'étudier sans te juger. Y en a-tu qui se découragent que c'est plus compliqué qu'ils pensaient? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Puis je leur dis ça du début, tu sais. Je leur dis, vous allez voir, c'est beaucoup. Puis il y a plusieurs saisons dans une formation. Tu sais, il y a des moments où tu vas trouver ça... Tu sais, c'est ton été, ça va bien, c'est facile. Puis des fois, tu sais, tu vas rusher, mais ça fait partie du processus. Puis je leur dis de pas te décourager. Il y en a qui lâchent. Mais on essaie de pas... Tu sais, j'en avais une, là, justement, qui m'avait envoyé un message et comme... C'est pas pour moi, c'est trop dur, je lâche. Je les laisse parce que j'ai appris le pattern. Je lui dis, repose-toi, dors là-dessus, on se reparle dans 24 heures. T'sais? Ouais. Ben oui, on pense comme du monde. C'est ça. Puis c'est souvent quand tu es dans performance ou l'impatience que tu veux lâcher. Parce que... Dans l'ego aussi, de pas tout savoir tout de suite. Exact. Tu sais, t'es comme... Si je trouve ça dur, si j'ai pas 100% dans ma note, moi... Tu sais, il y en a qui viennent avec tout plein d'attentes. Là. Ils pensent qu'ils vont venir en 1 mois, ils vont ouvrir le 3e œil, ils vont marcher sur les mains, ils vont avoir un six-pack. Puis, tu sais, tu réalises, c'est pas ça le core de la pratique, tu sais. C'est pas ça le yoga. C'est des années, des années. Oui, ça se peut que par résultat de la pratique et de la discipline, tu te retrouves avec toutes ces choses. Oh oui. Mais c'est pas ça que tu chasses au début, sinon tu vas te décourager assez vite. Parce que tu vas voir, tu sais, c'est... It humbles you. 100%. La vie, là, la réalité, j'ai appris... Il y a vraiment une petite touche de non explicable. L'assimilation, si on peut dire, là... Oui, puis la théorie, c'est pas rien, c'est pas tout non plus. Là. La pratique est très importante. Mais tu sais, BSK Iyengar, c'est un des plus grands profs de yoga. Puis lui, c'est ça, justement, ça, c'est son quote, là, à lui, c'est « Yoga is 1% theory, 99% practice ». Fait que toute cette théorie-là que je te donne, là, les 200 heures, c'est 1%. Si c'est pas appliqué, tu sais. Puis après 200 heures, il en reste plein à apprendre, mais là, maintenant, il faut s'arrêter. Oui, 200 heures, c'est le début. Après 200 heures, tu peux être prof de yoga quand même, ouais. Tu peux être prof pour enseigner un cours de yoga physique. Tu sais, les cours de yoga, asana. C'est juste que maintenant, on appelle les cours de asana yoga, mais avant, on appelait ça un cours de asana. Asana qui veut dire c'est les postures de yoga. OK. Fait que ton 200 heures, il te permet d'enseigner les postures en toute sécurité parce que tu as la méthodologie, puis tu as la conscience de toutes les dimensions de l'humain. OK? Fait qu'en même temps, on sait qu'on a le corps physique, on a le corps psychique, on a les koshas, ça, c'est les 5 couches de l'être humain. Parce que dans le yoga et l'ayurveda, c'est un peu, admettons, comme des différents motherboards. Fait que tu as une couche de mémoire qui va emmagasiner toutes tes cellules du corps physique. Tu as une couche de mémoire qui va emmagasiner la couche mentale. Tu as une couche, fait que tu as, tu sais, les 5 couches de subtilité. L'être humain, l'intellect, le prana, l'énergie and knowledge. Fait que toi, dans ta première formation, tu ne rentres pas en profondeur, mais tu es consciente qu'il y en a 5. Rappelle-toi qu'il y en a 5. Dans ton cours de yoga, on pratique celle-là, celle-là. Puis après ça, c'est que tu apprends, moi, j'aime ça dire comme, mettons, la pratique en tant que telle, elle a 40 boîtes. Puis dans chacune des boîtes, tu as un rabbit hole complet à explorer. Ta première formation, c'est juste c'est quoi ces 40 boîtes, puis c'est quoi le sujet. Okay. Puis là, après ça, tu décides d'aller en profondeur dans chacune de ces catégories par toi-même après. Mais c'est pas obligatoire, là, on s'entend, mais ouais. Non. Okay. Je veux dire, il n'y a rien d'obligatoire. Non, exactement. À la fin de la journée, même ton intérêt à juste... En gros, moi, si je peux le dire en un mot, comme on a dit tantôt, là, l'exemple d'être en train de conduire puis d'arranger ta posture, le mot yoga, en tant que tel, veut dire union, yoke. Et c'est l'union de, tu sais, dans toutes les religions, ça revient de Holy Trinity. Il y a 3 éléments pour faire une vérité dans cette réalité. C'est que tu es conscient que tu as un corps physique, tu es conscient qu'il y a un âme, il y a un esprit, il y a quelque chose qui fait en sorte que ce corps est vivant et pas vivant. Puis, on a aussi quelque chose dans la tête qu'on est capable de penser à des concepts, passé, futur, présent. On a 3 aspects de notre réalité qui font l'être humain. Dès que tu commences à amener juste la conscience vers ces facettes, tu es déjà en train de pratiquer du yoga. Exactement. Juste, j'ai-tu bien mangé aujourd'hui? Mon corps, est-tu correct aujourd'hui? Est-ce que j'ai respiré? Est-ce que ce que j'ai fait, ça a amené du bon pour moi puis les gens? T'es du yoga. Il y en a quelqu'un d'autre, pour eux, du yoga, c'est est-ce que je peux retenir mon souffle 35 secondes? Comment je peux aller chercher mon système nerveux, autonomic nervous system, puis contrôler mon système non volontaire? Ça aussi, c'est du yoga. C'est du yoga. Mais, tu sais, c'est prendre la conscience et l'amener là où tu as besoin pour l'harmonie, puis ton dharma, encore une fois. Moi, je suis prof,
Naturellement, je suis innée avec cette curiosité pour l'appliquer, l'apprendre et l'enseigner. Fait que moi, je vais mettre plus d'heures parce que moi, je veux enseigner la profondeur de cette théorie. Mais la maman, elle, son dharma, c'est prendre soin de sa famille, prendre soin de ses enfants, elle va prendre le yoga pour être bien, avoir un système nerveux récupéré, make-up pour l'heure de sommeil qu'elle ne fait pas avec son bébé, pour faire son dharma qui est « je gère ma famille, mes enfants, puisque j'ai choisi ». Ce qui est très humble aussi. Là. On a tous un dharma. Si tout le monde ferait comme moi, on n'aurait pas de société. C'est vrai. Fait que c'est pas... C'est important d'être dans sa vérité. C'est quoi ma vérité et où mon X? Et ton yoga te complémente vers ton X. Non, en fait, là, si on peut retenir, le yoga peut être pour tout le monde, mais à des certains degrés, en fait. Là, exactement. Là, comme tu dis, tu as ton dharma à toi. C'est différent un peu pour tout le monde. Exact. Les postures peuvent être très bénéfiques aussi pour tout le monde. Puis toi, en ce moment, tu te concentres plus justement sur ton école, oui. Tes formations que les gens peuvent apprendre un peu plus profondément sur le yoga pour éventuellement devenir, si ça les intéresse, professeur de yoga. Y a-t-il des gens qui prennent la formation et qui ne deviennent jamais prof de yoga? Ils ont juste vraiment appris le yoga puis plus profondément pour pas enseigner? C'est pas obligatoire d'enseigner ou c'est pas moi, mal je ris tout le temps. Là. Moi, je l'ai faite pour moi. Ouais. Moi, je ne voulais jamais être prof là, quand je l'ai faite, la formation. OK. C'était ça ma question. Moi, je l'ai faite pour moi. Puis là, après ça, si tu l'appliques sur toi-même, là, toi, tu changes en tant que personne. Puis là, les gens font comme, qu'est-ce qui est différent à propos de toi? Puis qu'est-ce que tu as fait? Puis peux-tu partager avec moi? Mais c'est drôle que tu dis ça parce que juste là, dans mon école de formation, j'ai commencé une nouvelle formation qui s'appelle Advanced Student Training. Puis parce que, justement, il y a des gens qui sont comme moi, je la veux juste pour moi. Ouais. Puis là, quand tu fais une formation de prof, veux pas, on doit quand même t'apprendre la méthodologie, comment monter un cours. Tu as un paquet d'heures de plus pour comment transmettre, parce que c'est pas la même chose. Oui, c'est pas juste de le savoir, il faut savoir le transmettre. Exact. Ouais. Fait que là, pour ça, il y aura une nouvelle formation qui va être purement, on enlève là, les heures de méthodologie, puis t'es comme moi, je veux juste approfondir ma pratique, comprendre les aspects, mais pas forcément pour l'enseigner. Fait que là, il y aura les deux qui vont être disponibles. Ah, c'est excellent, ça. En fait, c'est ça. Ça a répondu à ma question. Tu n'étais pas obligé d'aller te voir, toi, prendre formation à l'enseigner. Tu peux juste pour apprendre pour toi-même. Puis là, tu le fais un petit peu plus, justement, personnalisé pour les gens que c'est pour eux-mêmes, en Application personnelle, oui. C'est merveilleux. Je te remercie énormément. On s'entend, on aurait pu en parler, j'aurais pu faire une saison complète sur toi. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est qu'on comprenne que le yoga, c'est pas seulement des postures, sans rien enlever aux postures, parce que c'est une grande partie du yoga, on s'entend, là. C'est énorme. C'est pas seulement des postures, ça va beaucoup plus loin qu'on peut s'imaginer. Même toi, tu en apprends encore tous les jours depuis tant d'années. Ça fait quoi, 20 ans quasiment que tu es là-dedans, temps plein. Fait que on a appris quand même vraiment beaucoup avec toi, puis j'espère que tu vas nous permettre de partager tes réseaux pour que les gens qui sont curieux d'en savoir un peu plus sur toi ou où ce qui pourrait être guidé, qui pourrait te rejoindre. Parce Comme tu as vu, je peux en parler toute la journée. Fait que j'adore les questions. Oui, non, mais puis tu t'expliques vraiment bien. Fait que je te remercie énormément. Puis moi, je vais te suivre de très près. Merci beaucoup. Merci. Merci.